Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. La dernière fois, nous avons vu l'intérêt qu'il y avait à geler vos pistes de VSTI. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir qu'il est important de soigner la prise de son de ces VSTI. La prise de son des instruments virtuels? Eh bien oui, la prise de son des instruments virtuels. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ces vidéos, et à partager, parce que c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Merci d'avance. Qu'il s'agisse de violon, basse, batterie, synthé, etc., la plupart des instruments virtuels sont basés sur des instruments réels. À ce titre, ils proposent très souvent des options pour gérer le choix des micros, le placement, le timbre, l'accordage, le son de la pièce, le matériel utilisé pour faire la capture, etc., etc., etc. Du coup, ça vous donne la main sur la prise de son virtuelle. C'est pour ça que je parle de prise de son au niveau des instruments virtuels. Or, quelle est la règle d'or en matière de prise de son? C'est travailler le son à la source. Ça veut dire quoi? Plusieurs choses en vérité. Déjà, ça veut dire qu'il faut bien choisir son instrument. Par exemple, tel ou tel type de batterie, tel ou tel type de synthé, tel ou tel type de corde sur la basse virtuelle par exemple. Ensuite, faut pas faire l'économie de s'accorder, parce qu'il y a des instruments virtuels qui proposent cette option. Par exemple, les batteries, et c'est important d'accorder la batterie. Il y a même des synthés qui proposent de l'accordage, il faut faire attention à cet accordage. Ensuite, il faut bien entendu choisir les micros virtuels et les placer de façon à obtenir le son le plus proche possible du résultat final souhaité. Et bien évidemment, il faut soigner l'interprétation ou la programmation et l'édition MIDI, puisque là on parle de VSTI. Moralité, c'est utile de se documenter sur les techniques de prise de son, même si on travaille avec des instruments virtuels. Et vous avez du bol, j'ai fait tout un dossier de près de 300 pages sur Audiofanzine qui parle de ça, je vous mets le lien dans la description. Alors si vous vous dites, moi je m'en fous, je bosse avec des synthés virtuels qui sont même pas modélisés sur des synthés hardware, rien à faire. Et alors, ça ne dispense pas de régler le son du synthé aux oignons pour être le plus proche possible du résultat souhaité final. Parce que, par exemple, sur un synthé, si vous voulez du sub, c'est facile d'en rajouter. Alors que au mixage, t'auras beau augmenter ton EQ dans le bas, s'il n'y a rien dans le bas, il y aura rien. Après, il y a des solutions pour rajouter ça de façon artificielle, mais pourquoi s'embêter et pourquoi pas régler le problème dès le départ? Comme ça, en fait, au moment du mix, pas de problème. En plus, la plupart des gros sons de synthé que vous pouvez entendre dans les productions actuelles ou plus anciennes, utilisent malgré tout de l'hardware, en passant par exemple directement dans des consoles, ou en passant par des préamplis guitares. Et là aussi, en plus, vous pouvez rester dans le monde virtuel, puisqu'il y a des préamplis guitares virtuels. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Vous verrez que votre son, il va y gagner. Bref, aujourd'hui je vous la fais courte, j'espère que vous avez saisi le message. C'est quelque chose qui est vraiment important pour la réussite de vos morceaux. Donc, faites-y attention. Sur ce,